Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà ce dont lundi, l'appel d'Abraham. Dans le 10e chapitre de la Genèse, nous assistons à la naissance de différentes nations. Le mot généralement traduit par nation est Goïm, qui peut également faire référence aux gentils. Genèse 10 nous dit que l'espèce humaine s'est divisée en pays, en langue, en famille et en nations. Lisons Genèse 10 verset 5 et voyons également Apocalypse 14 verset 6. Genèse 10, le verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Apocalypse 14 verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Presque immédiatement après l'introduction de ce concept, Dieu appelle Abraham à sortir de ces nations pour être différent d'elles et de ce qu'elles représentent. Lisons Genèse 12 verset 1 à 9. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham, qui devient Abraham plus tard, à sortir de son pays d'origine? Genèse 12, les versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Dieu voulait qu'Abraham établisse une nation qui serait très différente des royaumes humains. Cette nation ne devait pas avoir d'autre roi que Dieu lui-même. Le peuple devait montrer ce qui arrivait quand l'espèce humaine revenait à son Créateur. Israël fut établi pour être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Genèse 12, verset 3 dans la version Colombe. Dieu avait déversé sur eux une lumière et des privilèges que l'on n'avait pas vus dans le monde depuis longtemps. Disons, avant le déluge peut-être. Lisons Deutéronome 4, versets 5 à 9. Que disait le Seigneur aux enfants d'Abraham, la nation qui était devenue l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham? Deutéronome 4, les versets 5 à 9. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'est de toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ce n'était pas un seul individu qui rendait témoignage dans une seule communauté, mais une nation entière qui, en s'associant avec Dieu, pouvait manifester la gloire de son caractère. Remarquez également les mots. Ce n'était pas tellement les prescriptions et les règles que Dieu leur avait donné qui les rendait si particuliers, mais leur adhésion à ces prescriptions et à ces règles qui ferait dire aux autres nations, cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. Deutéronome 4, verset 6. Les vérités données au peuple étaient certes merveilleuses, mais s'ils échouaient à y obéir, cela entraînerait des malédictions au lieu des bénédictions et la mort au lieu de la vie. En quoi le même principe, celui de ne pas simplement connaître ces vérités, mais d'y obéir, s'applique-t-il à nous autres adventistes aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.